Ça va. Prions encore le Seigneur. Disons au Seigneur, voici le moment. Parlons. Shatala Katoriana. Lebro Shakatara Baba. Voici le moment, Jéhovah. C'est ton nom que j'invoque, Notre âme est bien disposée, nos esprits sont bien disposés, mon cœur même est bien disposé. Alors parle encore. In the name of Jesus. In Jesus' name. Amen, amen, amen. Acclamons-le bien. Est-ce que quelqu'un peut pousser un cri de joie? Fire, ya, 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 ya. Rien. Crions vraiment plus fort. Fire, ya, 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 ya. Ah, Papa Gaz, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Prenons Daniel chapitre 3, s'il vous plaît. Daniel chapitre 3. Pour moi, c'est une grande opportunité. C'est la grâce de Dieu qui m'a fait de vous apporter la bonne nouvelle. Je suis content d'être ici. Amen. Je ne sais pas prêcher, mais que le Saint-Esprit prêche à travers de ma bouche. Je suis plus petit qu'une fourmi, mais j'ai un grand Dieu en moi. Amen. Et comme je dis l'habitude, je suis inutile, mais utilisé par Dieu vivant. Amen. Prenons Daniel chapitre 3. Je ne veux pas tout lire, vous pouvez lire tous les chapitres à la maison. Daniel chapitre 3, je commence verset 1. Le roi Nebuchadnezzar, quel nom, fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il l'adressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, jurisconsultes, les juges et tous les magistrats de province. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or. Et il va obliger tout le monde de faire quoi? D'adorer ces statues. Il fait une statue d'or. Et il va obliger à tout le monde, son peuple et aussi ceux qui habitent lointain là-bas, venez adorer. Ratakus mandaya kaika lebekatur soma. Oh rabababa. La Bible dit dans verset 10, tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, quelqu'un peut dire le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Tout était précisé, maman. Dieu aime les détails. Et cet homme-là aussi, voilà, lui aussi, il aime les détails. Adorez ces statues que je viens de fabriquer. Ma question, pourquoi lui-même, il ne s'agenouille pas devant statue? Tout le monde se soit agenouillé. Et lui, non. Lui, il est resté debout.
Alors il va apprendre que Daniel et ses amis, eux aussi, sont restés debout. Personne ne voulait s'agenouiller devant statue. On arrive quelque part. Notre thème, vous connaissez. Connaître Dieu pour mieux, comment? Mieux le servir. Amen. Je prends verset 11. Et d'après lequel quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas serait jeté où? Au feu. Il y avait des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego. Hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors, Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amène Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Et puis le reste vous connaissez. Amen. Qui a inspiré à cet homme-là de construire ces statues? Ce n'est pas Dieu, c'est un démon, c'est le diable. Il n'est pas le seul à construire une statue d'or dans la Bible. Il est roi. Il arrive un moment où le roi commence à exagérer, poussé par le démon, par le diable. Frères et sœurs, entre parenthèses, si vous travaillez auprès d'un chef, le chef là qui ne respecte pas Dieu, faites très attention. Il sait que vous êtes fille de Dieu vivant. Vous êtes chrétien. Mais lui, il n'est pas chrétien. Et il commence à vous dire de faire des choses qui est à la contre de votre foi. Faites très, très attention. Il est poussé par l'esprit démoniaque. Il va créer quelque chose et il veut maintenant pousser les enfants de Dieu à commettre l'irréparable. Nous vivons dans un monde où le diable nous pousse à commettre l'irréparable devant notre Père. Nous devons garder notre foi intacte. Mais pour cela, il faut chercher d'abord en nous. Est-ce que je connais réellement ce Dieu-là? Parce que dire que je suis fils de Dieu, je suis enfant de Dieu, ne suffit pas. Dire que je suis chrétien ne suffit pas. Il faut prouver que tu es vraiment chrétien. Il faut prouver que tu es vraiment fils de Dieu. J'accepte Jésus aujourd'hui. Cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas. Il y aura des épreuves qui vont surgir devant nous. Et au moment des épreuves, c'est là où nous allons savoir si vous êtes réellement fils et fille du Dieu vivant. Nous devons connaître qui est Dieu. Or que le mot connaître, ça veut dire quoi le mot connaître? Qui peut me dire le mot connaître? Naître avec. Pardon? Naître avec. Ok, le mot connaître, c'est quoi? Savoir. Le mot connaître. Avoir la connaissance. Avoir la connaissance. Le mot connaître. Il y a beaucoup de choses, vous avez tous raison. Mais très simplement, le mot connaître, c'est avoir, comme papa l'a dit, ça veut savoir. Or que c'est au-delà encore. C'est avoir une image de quelque chose et de quelqu'un. Une image. Quelle est l'image que tu as de ton Dieu? Quand tu dis Père éternel, quelle est l'image qui s'affiche dans ta tête? Amen. Le mot connaître. Premièrement, c'est l'image que tu as, l'image. Quelle est l'image que tu as de ton Dieu? Est-ce que tu connais vraiment ton Dieu? Si je pose la question, ton Dieu, il est comment? Il est petit de taille, il est grand de taille, ton Dieu est comment? Mon Dieu, il est immense, d'accord? Et ton Dieu à toi, il est comment?
Est-ce qu'il a beaucoup de cheveux, de barbe? Il faut connaître. Connaître. Ça veut dire l'image appropriée. L'image. Quelle est l'image que j'ai de mon Dieu? Et quelle est l'image que nous avons de ce Dieu? Quelle est l'image que vous avez de ce Dieu-là? Amen. Quand vous dites, je pars à l'église. Je pars à l'église. Je m'en vais à l'église. Je vais prier. L'image que nous avons, très souvent, c'est des chaises là. C'est ici là. Et des fois, avec les drapeaux. C'est l'image que nous avons. Si on dit Gospel Rema Vox, très souvent on voit le logo qui est derrière. Amen. Or que c'est pas ça l'église. Or que c'est pas ça l'église. Or je vais aller prier Dieu. Je suis même fatigué, mais je dois quand même aller prier Dieu. D'accord. Mais le Dieu là que tu vas prier, il est comment? Tout dépend de la perception que nous avons de Dieu. Ce que tu vois dans ton esprit, c'est ce que lui-même, il va se métamorphoser en ça. Si dans mon image, mon Dieu, c'est un petit oiseau, ben, il va, à chaque fois qu'il va se présenter devant moi, il prendra aussi l'image d'un oiseau. Amen. Je ne le sens pas aujourd'hui. Amen. Non, je ne le sens pas. Amen. C'est l'image que nous avons. Amen. L'image. Alors, connaître Dieu, c'est connaître l'image là qui se présente devant. Mais quelle est l'image? C'est ça mon problème. Nebuchadnezzar là, lui il dort et il a une image bien taillée. Quand il se réveille comme ça, il dit bon, nous allons construire une statue d'or. Pourquoi? Parce qu'il a reçu une image dans sa tête de son Dieu. Et je dirais même que d'un Dieu fabriqué par lui-même. Une image fabriquée et erronée. Mais nous avons un Dieu qui est vivant. Il t'a créé à son image et à sa ressemblance. Il m'a créé moi à son image et à sa ressemblance. Je dois chercher quelle est l'image de Dieu. Parce qu'à chaque fois que je veux m'approcher de lui, première chose qui doit se présenter devant moi, c'est l'image. Est-ce que je connais Dieu? Nous sommes tous ici, nous disons que nous connaissons Dieu. Peut-être ton Dieu à toi, c'est une fourmi. Moi, je ne sais pas. Nebuchadnezzar, là, son Dieu, c'est une statue d'or. Mais maintenant, nous, notre Dieu à nous, il est comment? Connaître. Et si je veux aller plus loin dans ce connaître-là, nous allons voir, David va dire à son fils, il dit là, il est en train de mourir, il dit à son fils, il dit, tu dois connaître le Dieu de ton Père. Amen. Tu dois connaître le Dieu de ton Père. Poche. Tu dois connaître le Dieu de ton Père. Alors là, ça va. Je connais Dieu, je suis né dans une famille chrétienne, tout ça. Mais David va dire à son fils, et tu dois connaître le Dieu de ton Père. Ce n'est pas parce que je suis le fils de pasteur, ce n'est pas parce que je suis dans une famille qui a reçu une grâce particulière, par exemple. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Je dois personnellement connaître le Dieu là qui se présente là, le Dieu qui fait des grandes choses, le Dieu qui guérit, le Dieu qui délivre, le Dieu qui restaure, le Dieu qui ressuscite les morts. Je dois le connaître personnellement. Personnellement, quand je veux marcher, je dois marcher avec une image incarnée. Amen. Quand je dis, par exemple, je ne marche pas seul, je marche avec Dieu. Qu'est-ce qui me prouve vraiment que je marche avec Dieu? Au plus profond de moi, je dois avoir une, comment on appelle ça, l'assurance. Et cette assurance-là, c'est lié à cette image. À cette image. Et l'image que je parle, ce n'est pas un dessin. Ce n'est pas même cette ombre-là. Non, l'image que je parle, c'est la nature de Dieu. Parce qu'il m'a créé premièrement à son image. Alors quand je m'approche de lui, c'est l'image. Sinon, je serai de l'autre côté. Pour servir Dieu, l'image de Dieu, l'image que j'ai, doit être en accord. Parce que sans Dieu, je n'existe pas.
Je ne sais pas si on comprend. C'est là que ça commence. Sans Dieu, je ne peux pas exister. Et sans Dieu, je n'existe pas. Amen. Maintenant, comme Dieu, il existe, ce qui veut dire que quelque part, moi aussi, j'existe. Mais la Bible dit, en vérité, dans l'homme, c'est quoi? C'est l'esprit. Or que l'esprit vient pour animer l'image qui est inerte. Oui, parce que l'image est semblable à une statue. L'image ne parle pas. L'image ne parle pas. L'image est là figée. Boum. Quand je regarde, je vois l'image. Ça, c'est l'image. Mais pour que nous puissions entendre le son qui doit sortir de là, il faut que quelqu'un puisse animer ça. C'est comme dessin animé. Le dessin est là. Le dessin ne parle pas, ne bouge pas. Mais pour que puisse y avoir le mouvement, il faut que quelqu'un puisse manier ça. Amen. Donc, premièrement, avant de servir Dieu, je dois comprendre d'abord quelle est l'image que je porte de ce Dieu-là. My God. Quelle est l'image? Beaucoup, quand ils dorment, même dans leurs songes, là, ils voient l'image. Mais l'image qu'ils voient là, c'est l'image de l'échec. C'est l'image de... Voilà. Tout ce qui est bassesse. Et puis se réveille le matin, la vie continue toujours aussi comme ça. Ce que tu vois dans ton esprit, je dis toujours, c'est ce que tu seras demain. Parce que tu es ce que tu vois dans ton esprit. S'il vous plaît. Amen. Ce que tu vois dans ton esprit. L'image que tu vois dans ton esprit là, c'est cette image qui va se métamorphoser demain. Ça deviendra palpable. Le monde entier, tes amis verront l'image. L'image qui est cachée en toi. Vous voyez quand moi je prêche, j'ai une image dans ma tête. Moi, j'ai une image dans ma tête que je suis en train de prêcher dans des grands... Oh my God. L'image que j'ai, l'image, quand je vois les hommes que Dieu a utilisés, que Dieu utilise, que Dieu élève, moi quand je vois ces hommes-là, je vois ces femmes-là, l'image que j'ai dans ma tête, je vais faire au-delà. Amen. Je me vois faire au-delà. Parce que ce n'est pas un péché. Jésus lui-même, il a dit, vous ferez tout ce que je fais et vous ferez au-delà. Donc c'est impossible pour moi de faire comme papa, de faire comme un tel, comme je ne sais pas. Non, je dois faire au-delà. Plus, voilà, au-delà. Au-delà. Je marche avec des promesses. Avec la prophétie et la promesse de Dieu. Donc tant que je vivrai, je me battrai corps et âme pour arriver. Et ça ne se fera pas par ma force, par l'Esprit de Dieu. Quelle est l'image de ton Dieu? L'image. Est-ce que tu connais ton Dieu? Le Dieu que tu es en train de servir, le Dieu que je prêche là, est-ce que je le connais? Ce Dieu, quand nous sommes assis là, nous sommes en train d'écouter la parole de Dieu. Est-ce que je connais ce Dieu? Il m'apporte de l'assurance, ce Dieu. Quand tu connais Dieu, tu as de l'assurance. Quand tu connais Dieu, tu peux, à un moment donné, la Bible dit, nous bronchons aussi, mais nous devons se lever. Qui ne tombe pas, en commençant par un bébé, jusqu'à un vieillard. Il arrive un moment donné où on tombe, mais nous devons nous relever. Pourquoi? Parce que nous sommes l'image de la gloire de Dieu manifestée sur la terre. Pourquoi? Pour démontrer l'amour inconditionnel de Dieu vivant. En fait, je suis un drapeau de Dieu. Un drapeau de Dieu. Quand je marche là, les gens doivent voir la gloire de Dieu. Connaître Dieu. Mais comment connaître Dieu? Premièrement, comme nous sommes ici en train d'écouter la parole de Dieu, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Peu importe le nombre de gens, peu importe l'endroit où nous nous trouvons, quand la parole est déclarée là, la parole produit la foi. Et la foi crée en nous le vouloir et le faire.
absolue. La foi attire tout ce qui est de l'invisible au visible. C'est juste la foi. La foi. Plus j'écoute la parole de Dieu, plus je lis la parole de Dieu, plus je m'approche de Dieu, plus lui, il s'approchera de moi. La Bible dit, je me laisse trouver par ceux qui me cherchent. Et ceux qui ne me cherchent même pas, je me suis offert à eux. My God. My God. My God. Il dit après, oh, attends-moi Jésus, amen. Il dit, la Bible dit, Dieu imputa sa grâce à Abraham. Mais Abraham n'avait rien demandé. Abraham était tranquille dans son coin. Et Dieu va imputer sa grâce à Abraham. Et Abraham se trouve dans un endroit où la présence de Dieu n'est pas. Peu importe l'endroit où nous nous trouvons, la grâce va le localiser. C'est pour cela qu'on appelle ça la grâce. La grâce ne vient pas lorsque tu es déjà dans la présence de Dieu. Non, quand tu es dans la présence de Dieu, tu détiens déjà ça. Mais celui qui n'est pas dans la présence de Dieu, la grâce localise la personne. La grâce, c'est pour les gens qui sont hors présence de Dieu. Amen. Donc, avant de servir Dieu, je dois connaître qui il est. Qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il a fait dans ma vie. Pourquoi il veut que je le serve? Parce que je vais le dire tout à l'heure, la grâce. Il est descendu, il est mort à la croix pour nous. Il s'est donné pour nous. C'est notre tour de se donner pour lui. C'est notre tour. Il est mort. Nous aussi, nous devons mourir. Il s'est donné. Nous aussi, nous devons nous donner. Tout ce qu'il a fait, c'est tout ce que nous devons faire. Il est l'image parfaite. Parfaite de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Quand je marche là, quelle image que je dégage? Quelle est cette image? Je veux prêcher, mais l'image que je dégage, c'est une atmosphère bizarre. Non, je dois d'abord aller chercher Dieu. Je veux servir Dieu, mais je suis colérique. Non, je dois d'abord aller chercher Dieu. Je veux chanter, mais ma vie ne reflète pas la gloire de Dieu. Non, je dois d'abord chercher Dieu. Non, c'est faire le bilan. Je dis tout ça tout le temps. Faire le bilan, est-ce que j'ai vraiment reçu Jésus dans ma vie? Parce que tel comportement ne doit pas se trouver dans ma vie. Est-ce que ai-je vraiment accepté Jésus? Si c'est vrai, c'est oui. Alors maintenant, je dois faire une autre démarche. Demandons au Saint-Esprit son aide. Amen. Demandons au Saint-Esprit son aide. Saint-Esprit, brise-moi, façonne-moi, change-moi, transforme-moi. Parce que je ne peux pas servir Dieu tout en ayant des choses, la saleté là. Je dois d'abord enlever ça. Alors qu'une seule personne qui peut nous aider, c'est le Saint-Esprit. Jésus est mort à la croix, son sang coulé, nous a pardonné, nous a sanctifiés. Dès que nous sommes en Jésus, nous sommes censés de vivre une vie ou de mener une vie exemplaire, une vie de gloire en gloire. Mais des fois ça devient compliqué. Pourquoi? Parce que le diable ne nous laissera pas vivre comme ça. Voilà pourquoi il y a des fois des personnes dans l'église, je ne vais pas dire des pasteurs, des chanteurs, tout le monde, parce que nous sommes tous des enfants de Dieu. Mais il y en a des fois qui sont dans l'église, dans n'importe quelle église, des chantres, des pasteurs, qui mènent une double vie. Pourquoi? Parce que l'image qu'ils ont de Dieu, c'est un Dieu, voilà, je ne sais pas moi, un Dieu en papier, en carton. Or, que véritable Dieu, c'est un roi, et pas n'importe quel roi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est au-dessus de tout ce qui appelle Dieu. Il est le Dieu vivant. Et quand je sers un Dieu pareil, je dois veiller sur ma conduite. Je dois veiller sur mon langage. Je dois veiller sur mon accoutrement. Je dois veiller sur mon entourage. Et je dois veiller sur mes gestes, sur mes pas, sur tout. Je dois veiller parce que je sers un roi des rois. Est-ce que tu connais le Dieu que tu es en train de servir? Il est infiniment grand. Il n'est pas un garçon de course comme ça qu'on peut envoyer va acheter des chikongo. Pourquoi là-bas, les bonbons sur cette là-bas? Non, c'est un Dieu. Il est
et héros. Parce qu'on ne peut pas continuer à chanter, à prêcher, à prier, à faire des délivrances et s'asseoir, écouter la parole de Dieu et partir comme ça. Non, nous devons le connaître. Nous devons le connaître. Et quand on le connaît, alors en ce moment-là, comme je disais à Papa Gaston, je crois, quelques mois passés, construis la maison de l'Éternel. Et Dieu fera quoi? Construire la sienne. Voilà. Commence à bâtir la maison pour Dieu. Dieu, lui, va commencer à bâtir la maison pour toi. Mais comment tu vas bâtir la maison à un Dieu que tu ne connais pas? Il faut commencer d'abord à comprendre d'abord et à connaître qui est ce Dieu-là. Cherchons à connaître ce Dieu-là. Les apôtres, ils ont dit, Seigneur, apprends-nous comment prier. Mais Jésus ne les a pas appris comment prier comme ça. Il a commencé par notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Oh, franchement, quelqu'un qui demande, apprends-moi comment prier. Et moi, le professeur, je commence, commence par notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et ils ont demandé, parce qu'ils ont vu Jésus opérer des miracles. Jésus guérir, Jésus stopper le vent négatif, toutes ces choses-là. Alors ils ont dit, Seigneur, apprends-nous comment prier. Quelque part, ils ont dit aussi, augmente-nous la foi. Mais lui, il dit, commence par notre Père. Ce qui est plus important dans le cœur de Dieu, c'est que nous ayons cette communion intime avec lui. Que nous comprenions qu'il n'est pas seulement un Dieu faiseur de miracles, mais il est mon Père. Il est le Père des orphelins. Le mari de veuve. Vous voyez ça? Lui-même Père. Il est celui qui nous délivre. Il vient à notre secours. Il est non seulement notre Dieu, mais il est notre Père. Voilà l'image que moi je porte. Quand je dis Dieu, dans ma tête là, et dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit, Papa Gaz, je ne vois pas un Dieu suprême, un Dieu héros. Je vois un Père. Très simple. Mon Père, il est très simple. Il s'appelle Yeshua HaMashiach. Adonai, Jehovah Shammah, Jehovah El Ehor. J'ai beaucoup de noms. D'ailleurs, tellement que ça a brûlé trop dans ma tête, tous les enfants, ils ont porté le nom de Dieu. Tous les enfants. L'image quand j'entends le nom de Dieu dans ma tête, c'est un Père que je vois. Quand je prie là, quand je suis à genoux, je ne dis pas, oh Dieu, je dis mon Père. Mon Père. Quand ça ne va pas, je dis mon Père. Tout dépend de l'image que nous avons, l'image. Quand Dieu est en train de te travailler, première chose, Dieu doit te briser. Dieu doit te briser. Donc quand tu traverses des fois des moments difficiles, ne dis pas que non, moi, ma santé ça va pas, ma famille ça va pas, ma situation ça va pas. Non, par contre, quand tu arrives dans des moments pareils, change de langage. Rentre en toi-même. Commence à chercher d'abord quel est le Dieu qui s'est présenté dans ma vie. C'est ce Dieu-là en qui je crois. Il est comment ce Dieu-là? Est-ce qu'il ne voit pas que je traverse des moments difficiles? Et si tu comprends que c'est ton Père, alors reste calme. Reste calme. Reste calme. Apprends à connaître ton Dieu. Parce que lui, il t'a créé. La Bible dit dans Jérémie, il dit, avant que tu sois dans le ventre de ta maman, Jérémie, je te connaissais. Et puis non seulement je te connaissais, et puis il continue, il dit quoi? Je t'avais consacré. Et au lieu de s'arrêter là, il précise bien, prophète. Et il rajoute des nations.
Il ne savait même pas qu'avant d'entrer dans le ventre de sa mère, là, il avait déjà une mission. Il était déjà avec Dieu, face à face. Il ne connaissait plus son identité. Non, tu connais Dieu, ça veut dire que tu connais aussi ton identité céleste. Quand je dis, qui est ton Dieu? Ça veut dire, ton identité, est-ce que tu connais? Est-ce que tu connais ton Dieu? Ça veut dire, tu connais ton identité. Tu connais. Avant de servir Dieu, tu dois connaître Dieu. Amen. Aujourd'hui, j'amène quelque chose de plus. Quand je dis connais Dieu pour mieux le servir, ici, moi, je veux dire connais l'identité, ton identité. Oh, Amen, amen. Ah, tu sers Dieu. Mais toi-même, est-ce que l'identité de ton Dieu, tu connais ça? Ton identité à toi, tu connais ça? Je ne suis pas n'importe qui. Je ne dois pas parler comme n'importe qui. La fois dernière, on avait dit, nous ne sommes plus des gens ordinaires, mais nous sommes des gens extraordinaires. Un lionceau au milieu de chiots, le lionceau, il n'y a pas la différence. 4 pattes, l'autre aussi 4 pattes. Il faut attendre encore un peu. Attendre. Laisse le temps faire son travail. On se moque de toi parce que pour eux, tu leur ressembles. On se moque de moi, on parle mal de moi parce qu'on me prend tout. On est ensemble. Laisse le temps. Ne te justifie pas. Ne te défends pas. Le temps, seul le temps remettra toutes choses à sa place. Amen, amen. Alléluia. Parce que ma Bible dit, il est le maître de temps et de circonstances. Le temps et circonstances. On aurait dit, il est le maître des circonstances et de temps. Mais la Bible dit, le maître de temps et de circonstances. Pourquoi? Parce que c'est le diable qui précipite toujours dans ce qui est circonstance. Il nous met dans des circonstances difficiles, dans des moments compliqués. Mais lui, il dit, il est le maître de temps et de circonstances. Donc il permet au diable, vas-y, fais. Fais tout ce que tu veux, fais. Mais quand ça c'est, le temps de Dieu va sonner, il viendra et il vous glorifiera. Il me glorifiera. Il nous glorifiera. Mais ce que nous devons faire, connaître Dieu. Or, quand on parle de connaître Dieu, ce n'est pas seulement avoir une image. Mais quand on dit connaître Dieu, regardez Adam et Ève, nous sommes une église très intelligente. Moi, j'aime ça. Je n'ai pas besoin d'ouvrir la Bible chaque fois. Qui ne connaît pas l'histoire d'Adam et Ève? La Bible dit, Adam connut sa femme Ève. Connaître Dieu. Adam connut sa femme Ève. Et la Bible dit, et ils eurent un enfant qui est venu au monde. Connut sa femme Ève. Et ils eurent un enfant. De quoi on parle là? On parle de ce qu'on appelle l'alliance. Quand on dit connaître Dieu, à chaque fois que nous allons rentrer dans ce qu'on appelle connaître Dieu, il y aura toujours quelque chose, ça va apparaître, ça va surgir. Ah non, je vais dire ça clairement. Parce que je crois qu'on ne comprend pas. Je connais Dieu. Automatiquement, mon miracle devient palpable. Chatalos. Hey, petit, si tu veux que quelque chose d'extraordinaire sorte de toi, tu dois connaître Dieu. Je dois connaître Dieu. Nous devons connaître
cieux. À chaque fois que nous allons nous approcher de lui, lui, il va s'approcher de nous. Il y a une alliance qui va se faire. Et c'est grâce à cette alliance-là avec Dieu que nous allons obtenir tout ce dont nous avons besoin. Je ne peux pas servir Dieu si je n'ai pas reçu. Je dis ça comment? Viens. J'ai besoin, dans la maison de Dieu, jouer d'un instrument. Prends ton instrument. Toi, tu es Dieu. Moi, j'ai besoin de jouer d'un instrument. J'ai besoin de mon miracle. J'ai besoin de ma guérison. Tout ça, ça se trouve en elle. Alors, toi, tu deviens Dieu. Tout ce dont j'ai besoin, c'est ça. C'est mon miracle, c'est ma guérison, tout ça. Mais maintenant, on me dit, connais Dieu pour mieux le servir. Donc moi, je veux bien le servir. Mais pour bien le servir, j'ai besoin d'un instrument. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je dois la connaître. Donc je dois connaître mon Dieu. Comment ça? Je dois lire la parole de Dieu. Plus je lis la parole de Dieu, plus je médite la parole de Dieu, plus je m'approche dans la présence de Dieu. Tout ce qui est le moi, ça rentre en elle. Tout ce qui est de elle, donc de mon Dieu là, ça rentre en moi. Automatiquement, viens ici, moi je vais là-bas. Automatiquement, il y a l'alliance qui se fait. Alors, qui a maintenant l'instrument? Vous répondez? Vous voyez dans ma main, je n'ai rien. C'est elle qui a l'instrument. Pas tout le masquant. Qui va maintenant faire l'œuvre? C'est celui qui a l'instrument. Ce n'est pas moi. Moi, je suis caché dans la présence là où mon Dieu se trouve. Lui, mon Dieu, il se trouve dans la présence là où moi j'étais. Parce que là où c'est, ça doit faire le... Oh my God, je reprends, viens ici. Ça c'est mon atmosphère. Non, je suis dans le prophétique. Ça c'est l'atmosphère terrestre, charnelle. Je ne peux pas servir Dieu avec cette identité-là. C'est de ça qu'il s'agit. Pour servir Dieu, il faut son atmosphère à lui, mon Dieu. Maintenant, pour que cela soit faisable et possible et ça soit palpable, moi je dois rentrer en elle, donc en lui, hein, en mon Dieu, en lui. Lui, il doit rentrer en moi. Ça veut dire, il y a une atmosphère de gloire, ça doit surgir en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui chante, ce n'est plus moi qui prêche, ce n'est plus moi qui écoute la parole de Dieu. Amen. Tout ce dons-là, c'est lui qui fait en moi. Viens, il y a une alliance qui est faite ça. Bam. On appelle ça la transition de Dieu. C'est lorsqu'il dit, Moïse, tu es devenu Dieu. Je suis devenu Dieu. Et lui, Dieu, il demeure Dieu. Il reste Dieu. Alors, moi, je suis devenu Dieu. Lui, il est devenu Dieu. Mais qui sommes-nous maintenant? Nous sommes des dieux, non? Eh bien voilà, c'est mon identité que je viens de récupérer. Il n'a pas fait Moïse. Il n'a pas fait Moïse qui devient Dieu. Non, il a donné l'identité que Moïse avait perdue. On devient ce qu'on n'est pas. Mais là, ce n'est pas question de devenir. Non. Là, c'est question d'acquérir. Amen. Donc, automatiquement, dans mon atmosphère, là, dans ce monde-là, on ne me voit plus. On voit lui, hein, Dieu. Amen. Quand tu marches, les gens disent, oh, mais la lumière, il a changé. Il n'était pas comme ça, la lumière. Oh, tu vois, c'est l'atmosphère de Dieu. Tous les démons qui venaient m'attaquer là, ils ont peur. Mais ils viennent attaquer la lumière. Dès qu'ils disent, mais non, c'est pas possible. Tu as vu la lumière? Hein? Non, non, il ressemble à un Dieu. C'est ça que la Bible dit. Il ressemble à Dieu, le Fils de Dieu. La parole de Dieu dit, si mes paroles demeurent en vous,
Et si vous demeurez en moi, demandez. Maintenant, à partir de là où je suis dans cette atmosphère-là, c'est là que je demande mon miracle, ma guérison. C'est là. Et là, je fais encore mieux. La Bible dit quoi? La Bible dit Dieu cherche de vrais adorateurs. Il ne cherche pas des mendiants, il cherche de vrais adorateurs. Là, je ne demande même plus. Au début, je demande, mais après, je ne demanderai plus. Plus j'adore celui qui m'a fait grâce dans son atmosphère, plus lui, il se chargera de tout ce qui me concerne. Acclamons Jésus. Pourquoi? Parce qu'ici, là, tout ce que j'ai besoin, même si je ne dis pas au nom de Jésus, c'est déjà à moi. Quand tu es dedans là, ta vie, c'est la prière. Ta vie, c'est l'adoration. Ta vie, c'est l'atmosphère de Dieu. Donc, quand je suis là, je dois refléter automatiquement, ma vie là doit refléter sa vie. Et ici, maintenant, lui, mon Dieu, il est en train de changer maintenant mon témoignage. Ceux qui m'ont connu ici, Yvonne, quand je me représenterai devant eux, ils vont glorifier Dieu. Ah, on partait, on allait ensemble, tout ça, boîte de nuit. Mais là, non, même sa façon de parler, sa façon de s'habiller, j'étais colérique. C'est mon Dieu qu'il voit. C'est l'image de ce Dieu-là qui s'est matérialisé, métamorphosé, présenté dans ma vie. C'est lui. Si je le connais comme ça, pour le servir, je n'aurai pas de galons. Viens chanter pour le Seigneur. Oh bon, aller-retour, ça me fait déjà 300 €. Quand je vais chanter, je vais transpirer mes habits pour laver ça là-bas, ça va coûter chemise. Tout ça. Donc en tout, c'est 1500 €. Tu viens chanter pour Dieu, tu peux t'asseoir ici. Chanter pour Dieu, tu réclames qu'on te donne 1500 €. 1500 €. Tu donnes. Voilà pourquoi ici, là, mes enfants, vous allez arriver. Aujourd'hui, on t'a attendu. Très bien. Quelle onction et comme quand tu connais Dieu, tu n'as pas besoin qu'on te dise à quelle heure tu dois arriver, qu'est-ce que tu dois faire, tout ça. Non, quand je connais Dieu, je rentre. Je vois ça, c'est la saleté, ça. Je connais Dieu, j'enlève. Je mets à la poubelle. Je connais Dieu, je ramasse. Je mets à la poubelle. Je connais Dieu. C'est ça, connaître Dieu. C'est ça. J'ai beaucoup de respect vis-à-vis de la maison de l'Éternel. Parce que la maison de l'Éternel, c'est vous et c'est moi. Mais attention, vous et moi, nous sommes la maison de l'Éternel. Mais cette maison se réunit quelque part. Où ça? Dans ce bâtiment. Donc, quand nous sommes ici, là, ça devient consacré et sacré. Quand on sort, tout dépend maintenant des propriétaires. Parce que si nous quittons ici, là, en fait, c'est le tabernacle, c'est le temple qui est parti. D'autres personnes peuvent aussi louer ça pour faire leur boîte de nuit ici. Il n'y aura pas de l'onction ici. L'onction ne réside pas ici. L'onction réside en nous. Amen. L'onction réside en nous. Maintenant, ça peut devenir point de contact en disant, je prie, tu viens t'asseoir, bam, tu reçois ton miracle. Mais une fois que moi je suis parti, une fois que l'église est partie, c'est devenu chaise normale. Amen. Voilà pourquoi quand on consacre quelque chose, on doit d'abord savoir la chose que nous sommes en train de consacrer là. Ça va servir à quoi? J'ai prié pour toi. Je prie ton instrument, je mets de l'huile. Et je sais, par la grâce de Dieu, tu vas conserver cet instrument tout au long de ta vie. Mais si demain, ça commence à chanter les waka waka, je ne sais pas quoi là, c'est pas bon. Parce que c'est consacré. Ça veut dire c'est un point de contact. Tu es malade, tu prends ça. Tu présentes à Dieu, mon instrument est consacré. La consécration, ça veut dire mise à part. Mon instrument est mis à part pour toi. C'est devenu la propriété privée de Dieu. C'est ça la consécration. Tu rappelles à Dieu que lui, il est descendu là. Il est obligé d'opérer pendant 10 jours. Et tu vas voir, que tu fasses des fausses notes ou pas,
le Saint-Esprit va filtrer ça. Devant, aux yeux de Dieu là-bas, c'est consacré, c'est sanctifié, c'est ouf. Quand tu joues ça, même les anges dansent. On danse, on part, rétacatous. C'est ça. Le frère que le diable nous met, c'est quoi? Tu joues, tombe dans ta tête, tu dis, j'ai fait une faute. Tu chantes, j'ai fait une faute. Mais un bébé qui commence à parler, le bébé fait toutes les fautes du monde. C'est en faisant et en commettant des fautes, des erreurs, c'est là où ce que nous apprenons le mieux. Notre meilleur professeur qui existe au monde, Dieu le cache dans nos erreurs. Que quand tu commets des erreurs, ne te braque pas, continue. Vous croyez que depuis que je suis venu ici, je prêche ici, je n'ai pas commis des erreurs. Dans mes prédications ici, vous savez combien des erreurs que j'ai commises. Quand je m'écoute là, je me dis, j'aurais dû prêcher ça comme ça. Et le Saint-Esprit me dit, c'est toi qui as parlé ce mot. Amen. Nous devons connaître Dieu. Premièrement, je dis connaître Dieu, c'est connaître notre identité. Notre identité se cache et se trouve dans ce qu'on appelle l'image. Soignons notre image. Je suis chrétien. Bon, moi j'ai toujours dit je ne suis pas chrétien. Vous, si vous voulez être chrétien, ce n'est pas mauvais non plus. Hein? Ça représente toujours Jésus-Christ. Bon, je dirais ceci. Je suis fils de Dieu. L'endroit où je me trouve là. Et c'est cet endroit-là. S'approprier avec la présence de Dieu ou non. Si ça ne reflète pas la présence de Dieu, il y a une chose. Soit ma présence doit dominer l'endroit, ou soit je dois dégager de cet endroit-là. Il n'y a que ça. La Bible dit, tout lieu foulera ou foulera les plantes de vos pieds, je vous les donne. Mais maintenant, si tu es dans un endroit où il y a l'esprit de mort, Dieu va te donner ça pour que tu domines là où tu es. L'esprit de mort donne la vie. Donne l'esprit de vie, c'est l'esprit de Christ. L'esprit de mort domine dans cette famille. Quand tu rentres dans cette famille-là, c'est le Christ, c'est la vie qui commence là-bas. La mort part et la vie rentre. Mais si tu es dans cet endroit-là, rien ne change. Maman, papa, pardon. Parce que vouloir faire mieux, des fois,